Alors moi, ce soir, je ne vais pas compléter ce qu'il a dit. J'ai préparé un autre sujet pour nous et je crois que les deux, ce qu'on vient d'entendre, étaient très riches. Et en réalité, effectivement, comme a dit le frère David, pour pouvoir travailler pour le Seigneur, il est impératif que nous ayons le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit au temps d'Actes des Apôtres, il avait dit « Ne faites rien pour moi, mais attendez la venue du Saint-Esprit. » Et ensuite, quand vous aurez eu la puissance du Saint-Esprit sur vous, là, vous pourrez partir. Oui ou non? Et donc, ensuite, nous savons tous que lorsque les disciples étaient ensemble, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Et c'est après cela qu'a commencé l'Église, qu'a commencé vraiment l'évangélisation, qu'a commencé tout ce que la parole de Dieu nous dit dans cette nouvelle alliance. Amen. Et ce qui est merveilleux, Église, en fait, c'est qu'il y a un autre sujet qu'on ne doit pas négliger lorsqu'on veut travailler pour le Seigneur. Et cet autre sujet que l'on ne doit pas mépriser quand on travaille pour Dieu ou quand on veut faire quelque chose pour le royaume des cieux, c'est vraiment, et j'insiste, la prière. Et voilà pourquoi, en fait, ce soir, j'ai voulu vous parler de la prière parce qu'on doit comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons vraiment des intercesseurs. Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on élève nos voix vers lui, qu'on lui porte toutes sortes de sujets pour pouvoir avancer. Et en réalité, pour pouvoir continuer, et quelle que soit l'œuvre que tu fais, tu dois vraiment réclamer autour de toi une muraille de feu, bâtir autour de toi une protection pour que tu puisses avancer ensuite. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, malheureusement, l'ennemi, lui, il rôde. La parole de Dieu nous dit, le diable est comme un lion rugissant et il cherche quelqu'un à diviser, à égorger et à détruire. Alors, si vous êtes prêts à m'écouter, ce soir, ça va être un peu long. Amen. La parole de Dieu nous dit, selon Hébreux 10, le verset 24, Église, la Bible nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Si on va ensuite dans Jacques 5, le verset 16, la Bible nous dit, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Alors, ce qu'on vient de lire dans Hébreux 10, le verset 24, la parole de Dieu nous dit « Veillons les uns sur les autres ». Et ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, le verset 16, la Bible dit « Priez les uns pour les autres ». Car la prière fervente du juste a une grande force, ou dans d'autres versions, la Bible dit une grande efficacité. Amen. Ce qui sous-entend, Église, que nous tous qui sommes le corps du Christ, comme tout à l'heure l'a dit le frère David, nous devons veiller les uns sur les autres et prier les uns pour les autres. Et en réalité, Église, je crois vraiment que pour pouvoir avancer dans le royaume des cieux, il est impératif d'avoir la prière parce que c'est aussi un moyen que Dieu utilise afin qu'on continue d'avancer dans notre vie de foi et afin qu'on continue à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer, Dieu a dit dans Hébreux 10, verset 24, « Veillez les uns sur les autres ». Donc c'était plutôt un ordre, il a dit « Veillez les uns sur les autres ».
Et puis, dans Jacques 5, le verset 16, il a dit « Priez les uns pour les autres ». Oui ou non? Alors, c'est une recommandation de la part de l'Éternel. Dieu nous dit « Veillez et priez ». Alors là, il nous dit « Veillez les uns sur les autres, mais priez les uns pour les autres ». Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu attend de nous vraiment cette action. Et des fois, nous, on dit « Oui, mais je n'ai pas le temps de prier ou j'ai d'autres choses à faire. » Ou qu'est-ce que je vais prier, ou comment je vais prier, et qu'est-ce que je vais dire. Mais en réalité, Église, je te dis aujourd'hui et ce soir, tu dois comprendre que la prière est une recommandation de la part de l'Éternel. Selon la parole de Dieu, et si tu vas dans Ézéchiel, le verset 22, je crois vraiment qu'on ne va plus voir la prière de la même manière ce soir. Ézéchiel 22, pardon, le chapitre 22. Je vais commencer à vous lire à partir du verset 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie, un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle. Pareils à des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent des vies, ils s'emparent des richesses et des biens précieux. Ils multiplient les veuves au milieu d'elle. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonorée au milieu d'eux. Ces chefs sont à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédications mensongères. Ils affirment, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre, elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Écoutez bien le verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, la parole de Dieu nous parle actuellement de ce qu'on vient de lire, d'un peuple récalcitrant, d'un peuple qui pense être bon, mais qui en réalité n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oui ou non? La Bible nous dit qu'il y a des prophètes qui conspirent au milieu de ce peuple et qu'il y a toutes sortes de choses qui sont faites, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et selon Ézéchiel 22, le verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux », c'est-à-dire que Dieu est en train de chercher parmi ce peuple dont il est en train de décrire, il cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Selon Ézéchiel 22, le verset 30 dans la version français courant, la Bible dit « J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je n'ai trouvé personne. » En gros, Église, si tu regardes la parole de Dieu et si tu écoutes ce verset précisément, Dieu cherche quelqu'un. Et Dieu cherche quelqu'un qui ne se conforme pas à la manière de vivre des peuples, qui ne sont pas corrects vis-à-vis de Dieu et de ce peuple précisément, mais Dieu cherche quelqu'un qui puisse prier pour ce peuple récalcitrant, pour ce peuple réfractaire,
pour pouvoir vraiment manifester sa gloire ensuite et qu'il puisse changer. La Bible nous dit, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui construise un mur d'enceinte. Vous savez ce que c'est un mur d'enceinte? Un mur d'enceinte, c'est un mur qui est très haut et qui est construit autour d'une ville, autour d'un royaume, autour de quel que soit l'État, qu'importe, mais c'est quelque chose qui est construit autour d'un endroit pour le protéger des attaques de l'ennemi. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit, il cherche aussi quelqu'un prêt à se tenir sur la brèche. La brèche, selon la parole de Dieu, représente les fautes, les péchés. Alors Dieu cherche quelqu'un prêt, non pas à commettre le péché, mais prêt à se tenir là où il y a eu des fautes pour prier pour que le peuple change, Église. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, et Dieu dit, mais je ne trouve pas. Et parce que je ne trouve pas, Dieu dit, dans ce cas, je manifesterai mon indignation sur eux, au verset 31. Oui ou non? Il dit, je les achèverai par le feu de ma fureur, je ferai retomber de leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Alors aujourd'hui, il est temps, Église, que nous puissions manifester notre droit d'intercesseur. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche et qu'il construise une muraille. Mais bien souvent, Dieu cherche, il voit le peuple commettre toutes sortes d'horreurs et d'abominations pour lui et personne ne prie. Tout le monde trouve ça normal et personne ne fait rien. Et parce que ce sont des non-chrétiens, ou peut-être parce que ce sont des chrétiens, si ce sont des non-chrétiens, tu dis, bon, mais de toute façon, c'est normal, ils ne connaissent pas encore le Christ. Et si ce sont des chrétiens, tu dis, mais pourtant, ils connaissaient la parole, pourquoi il a pu faire ça? Oui ou non? La réalité des choses, c'est qu'au lieu d'être dans la prière, nous sommes plutôt dans la critique et dans le jugement. Or, Dieu ne nous demande pas vraiment d'être dans la critique et dans le jugement. Dieu cherche aujourd'hui quelqu'un qui puisse être capable de construire une muraille et de se mettre sur la brèche. Et c'est ça la réalité des choses. Et dans la vision de Dieu, Dieu cherche cette personne. Alors ce soir, je veux vous montrer la parole dans Exode 32, où Moïse s'est tenu sur la brèche pour le peuple qui pourtant a créé et a fait un veau d'or. La Bible nous dit dans Exode 32, à partir du verset 1er, je vais essayer de vous lire rapidement du verset 1er au verset 34. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors qu'il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta de l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, «
Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour le malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, Israël étant Jacob, Église. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur la table. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu les rendes coupables d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent et devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et ils en sont sortis de ce veau. » Alors, on va aller directement au verset 30, Église. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que j'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » Alors, Église, la parole de Dieu nous montre dans ce chapitre où vraiment le peuple a été récalcitrant devant Dieu. Il a été réfractaire. Il a demandé à Aaron de faire et de créer un veau d'or. Et vraiment, c'était abominable devant Dieu, oui ou non? C'était vraiment abominable devant Dieu parce qu'ils étaient en train de se construire des idoles. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a dit à Moïse, « Descends maintenant » parce que voilà ce qu'a fait le peuple. Moïse est descendu, mais avant tout, il a commencé à implorer l'Éternel. Selon la parole de Dieu, selon le verset 11, la Bible dit « Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit ». Et en réalité, Moïse a commencé à parler à Dieu de ses promesses. Moïse a commencé à Dieu, mais souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur. Souviens-toi que tu nous avais promis vraiment le pays. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce que tu avais dit. Moïse n'a pas remis en avant les péchés du peuple, mais Moïse a parlé vraiment de la parole de Dieu. Il a dit, voilà, Seigneur, ce que tu avais dit du peuple. Alors, Moïse n'a pas fait ça du tout pour tromper Dieu, mais Moïse a fait ça pour vraiment apaiser la colère de Dieu. Moïse a fait ça afin que Dieu change sa décision. Moïse a fait ça vraiment afin que Dieu se repente. Et vraiment, en réalité, c'est un terme qu'on utilise aussi dans la parole de Dieu en voulant dire que Dieu revienne sur sa décision, que Dieu revienne sur sa décision de vraiment exterminer le peuple d'Israël. Et ce qui s'est passé, vraiment, ce qui est merveilleux,
c'est que l'intercession de Moïse en faveur de ce peuple réfractaire a fait changer la décision de Dieu. Oui ou non? La parole de Dieu nous prouve qu'à ce moment-là, Dieu a dit, va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué, mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. Il n'était plus question de les détruire, de les exterminer. Il était question de leur faire comprendre qu'ils ont commis une faute, qu'ils ont commis des erreurs. Parce que réellement, Dieu corrige celui qu'il aime comme des fils, selon la parole de Dieu. Alors, la Bible nous prouve, Église, que l'intercession de Moïse a fait changer la décision de Dieu en faveur du peuple. Veut dire, Église, qu'en réalité, nous-mêmes, lorsque nous voyons des situations qui nous dépassent, des situations que nous savons non conformes à la parole de Dieu, des situations où nous voyons des personnes vraiment près de la mort, il est temps vraiment que nous commencions à intercéder en faveur du peuple, oui ou non? La parole de Dieu nous montre un exemple de Moïse où Moïse s'est tenu sur la brèche. Il y avait une brèche, il y avait une faille qu'ils avaient créée à cause de leur faute. Et à ce moment-là, Moïse s'est tenu sur la brèche. Dieu a cherché peut-être, mais Dieu a trouvé Moïse. Dieu a trouvé Moïse à ce moment-là, oui ou non? Mais nous, des fois, dans notre vie de tous les jours, Dieu cherche. Mais est-ce qu'il trouve? Pas sûr. Ce n'est pas tous les jours que Dieu trouve des intercesseurs qui peuvent vraiment prier en faveur du peuple de Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est qu'il est en train de chercher, il cherche quelqu'un toujours. Et tu dois être cet intercesseur qui manifeste son droit d'intercéder pour le peuple de Dieu. Tu as des problèmes dans ta famille et tu vois ta famille commettre des fautes et des choses que toi, tu ne peux pas régler. Tiens-toi sur la brèche. Commence à te tenir sur la brèche devant Dieu et commence vraiment à déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois dire à Dieu, souviens-toi, tu avais dit, Seigneur, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Et je sais que je servirai l'Éternel avec ma famille. Tu dois commencer à déclarer, à te tenir vraiment sur la brèche. Tu dois commencer à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur leurs fautes, mais ramène-les à toi. Ramène-les dans ta vérité. Mais malheureusement, des fois, nous négligeons ce droit que Dieu nous donne. C'est un droit, Église. Dieu nous donne cette possibilité de faire. La Bible nous dit en Nombre 11, un autre exemple, où Moïse a intercédé pour le peuple. La Bible nous dit dans Nombre 11, à partir du verset 1, « Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. C'est que la parole de Dieu nous dit. À ce moment-là, le peuple, il proteste contre l'Éternel. Il murmure contre l'Éternel. Mais la Bible nous dit que lorsque le peuple est allé crier à Moïse, qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait, pardon? Il a prié. Et la Bible dit, à cause de sa prière, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre que notre prière a vraiment une action dans le spirituel. Moïse a prié parce que Moïse était quelqu'un qui se confiait en Dieu. Moïse était quelqu'un vraiment qui allait devant Dieu, qui cherchait la face de Dieu, qui cherchait les voies de Dieu et la recommandation de Dieu. Et aujourd'hui, si tu es cette personne, c'est bien, mais n'oublie pas que puisque tu as cette relation intime avec Dieu, tu es celui qui a le droit d'intercéder pour les autres. Tu es celui qui peut vraiment commencer à prier ardemment, fermement, pour que le reste du peuple soit sauvé. Et aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre que Dieu nous a donné réellement une capacité. Prier pour les autres, la Bible dit, elle est fervente, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors aujourd'hui, Église, ne dis pas que c'est trop dur pour toi, ne dis pas que rien ne pourra changer tes situations,
mais commence à te tenir sur les brèches de ta famille. Commence à te tenir sur les brèches de ta vie. Commence à te tenir sur les brèches dans ton entreprise, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Tiens-toi sur la brèche aujourd'hui. Et confie-toi toujours en l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, heureux celui qui se confie en l'Éternel, Église. Mais je crois vraiment que Dieu nous confère un droit en tant qu'intercesseur. On a le droit vraiment de commencer à plaider pour le peuple. On a le droit vraiment de commencer à dire, Seigneur, voilà ce que déclare ta parole, et je sais, ta parole déclare que tu veux que tous les hommes soient sauvés, alors ramène des âmes nouvelles. Et c'est comme ça que le peuple va sortir du monde des ténèbres et revenir dans la vérité. La parole de Dieu nous dit que Moïse, vraiment, il a prié, selon Exode 32, et puis ensuite, le peuple a reconnu leur tort. Ils ont reconnu que ce n'était pas correct qu'ils puissent créer un veau d'or. Oui ou non? En gros, la parole de Dieu nous montre que ces prières ont toujours été bénéfiques. Amen. La Bible nous dit ensuite, et dans le cas où Dieu cherche quelqu'un qui construit un mur d'enceinte, la parole de Dieu nous montre des exemples de personnes ayant prié qui ont fait qu'un mur était là pour veiller sur les pas de ceux qui allaient avancer. Et dans le spirituel, il y a vraiment des murailles qui se créent autour de nous si nous demandons à Dieu de nous épargner, de veiller sur nous et de veiller sur nos vies. Amen. Alors on ne va pas le voir, mais c'est sûr que dans le spirituel, il y a une muraille qui se crée autour de nous. La parole de Dieu est vérité. Et lorsque Dieu dit, je cherche quelqu'un qui construit un mur d'enceinte, non, il ne va pas te chercher avec une gamate, avec du mortier et avec des pierres. Non, il te cherche dans la prière et c'est dans le spirituel que Dieu parle. Dieu parle vraiment d'une muraille et d'un mur de feu qui doit être mis autour de toi. Amen. Alors aujourd'hui, si tu regardes la parole de Dieu et si tu regardes précisément Luc 22, le verset 31, ce sont des exemples que je veux vous donner ce soir. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Simon étant Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu nous dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ avait prévenu Pierre et il lui avait dit, voilà, Satan a dit qu'il veut vous passer au crible. Mais Dieu a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne disparaisse pas. Et il dit, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis ensuite tes frères. En réalité, Jésus-Christ savait déjà ce qui allait se passer pour Pierre. Jésus-Christ savait très bien que Pierre allait le renier. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ a prié pour Pierre. Et nous connaissons tous que le résultat est que Pierre n'a pas renié Jésus indéfiniment. Pierre a continué et est revenu vraiment dans lui-même, dans sa conscience, et a commencé vraiment à regretter le fait de renier Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que précisément, Jésus avait prié afin que la foi de Pierre ne disparaisse pas. Malgré les situations, malgré les circonstances, Jésus-Christ avait prié afin que la foi de Pierre ne disparaisse pas. Alors aujourd'hui, Église, je veux vraiment vous inciter et vous dire qu'à ce moment-là, je crois fermement que dans le spirituel, Jésus-Christ avait créé une protection particulière sur Pierre. Jésus-Christ savait vraiment que Pierre allait passer par un moment difficile, allait passer vraiment par une contre-attaque
où on venait lui dire, mais toi, tu étais avec ce Jésus. C'était vraiment le contraire là. C'était vraiment pour lui dire, si toi tu dis oui, de toute façon tu es mort pareil. Oui ou non? C'était ça la réalité des choses. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, bien qu'il a renié Jésus, mais il s'est repenti et a continué ensuite à avancer. Et nous savons tous que Pierre est celui qui a commencé à vraiment créer l'Église pour Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi que Jésus-Christ a prié en Jean 17. À partir du verset 15. Je crois, Église, que si la prière n'avait pas d'importance, Jésus-Christ n'aurait pas prié. Oui ou non? Jésus-Christ faisait tout ce que son Père voulait. Si la prière n'avait pas d'importance, Jésus-Christ n'aurait pas prié, c'est tout. Jésus-Christ faisait impérativement la volonté de son Père. Et Dieu veut que l'on prie. Donc, si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu es uni à Jésus-Christ, Dieu veut que tu pries. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit, selon Jean 17, le verset 15, la Bible nous dit que Jésus-Christ a dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Si on va directement au verset 20, Église, la Bible nous dit que Jésus-Christ a dit, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » C'est-à-dire nous, Église, nous croyons à Jésus-Christ à travers la parole des apôtres. Oui ou non? Alors, la Bible nous montre que Jésus-Christ a fait une réelle prière. Et Jésus-Christ a commencé à prier non seulement pour ses apôtres, mais pour nous qui allons suivre et qui allons poursuivre la tâche dans le ministère. Et je crois vraiment, Église, que la prière de Jésus-Christ a vraiment été importante à ce moment-là. Parce que Jésus-Christ allait partir et Jésus-Christ allait laisser les apôtres seuls. Avant que le Saint-Esprit arrive, Jésus-Christ avait laissé les apôtres un moment seuls. Et il fallait que le Saint-Esprit descende pour qu'il soit avec eux. Oui ou non? Alors, Jésus-Christ a prié pour eux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on sait tous que ceux qui étaient là et ceux que Jésus-Christ a prié pour eux, vraiment, ils ont continué l'œuvre de Dieu, sauf celui qui devait, de toute manière, crucifier et envoyer, Jésus à la mort. C'était le plan de Dieu, c'était comme ça. Mais la parole de Dieu nous montre réellement qu'à ce moment-là, même Jésus avait prié. Et nous, des fois, je crois vraiment, Église, on néglige la prière les uns pour les autres. Et pourtant, on a des exemples où non seulement là, Jésus a prié pour les apôtres, mais on va voir dans Acte 4, Église, que les apôtres priaient entre eux. C'était au moment de l'arrestation de Pierre et Jean. Et on va aller directement au verset 23 à 31. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples?
Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. La parole de Dieu nous parle vraiment de cette prière en commun. La Bible nous dit vraiment qu'ils ont tous prié ensemble. Ils étaient là, ils se rassemblaient, ils priaient ensemble et ils demandaient à Dieu des choses pour eux. Ils disaient, maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. La Bible nous prouve également, Église, que les apôtres, les disciples ont prié afin que la puissance de Dieu se manifeste, afin que la puissance de Dieu soit déployée, afin qu'il y ait des signes miraculeux qui se passent, afin que des prodiges se créent par le nom de Jésus-Christ. Et ils ont prié pour ça. Et la parole de Dieu nous dit qu'ensuite, l'ensemble de l'endroit était revêtu de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Et alors, la Bible dit ensuite, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je crois fermement, Église, que la prière d'intercession ensemble est vraiment puissante et elle crée vraiment une muraille dont on ne peut pas soupçonner la grandeur et la longueur. On ne peut pas soupçonner la longueur et la grandeur de la muraille que Dieu crée autour de nous dès lors qu'on commence à prier pour des situations, pour des personnes et vraiment qu'on intercède devant Dieu par sa parole. Dieu vraiment veut glorifier sa parole. Et parce qu'il veut glorifier sa parole, lorsque tu vas commencer à prier sur sa parole, il va accomplir de grandes choses dans ta vie. Et il va le faire parce qu'il est le Dieu qui est vraiment merveilleux et qui est bon. Et c'est ça la réalité des choses. Mais nous, des fois, malheureusement, on néglige la prière. Et si vous allez chercher vraiment les exemples de ceux qui ont prié pour les autres, les intercesseurs, vous allez vraiment voir qu'il y a beaucoup d'exemples que la parole de Dieu nous donne pour des personnes qui ont prié pour d'autres. Des personnes qui ont sacrifié leur vie pour d'autres. Des personnes qui ont donné leur vie et qui ont donné leur temps pour d'autres. Et en réalité, Église, lorsqu'on appartient à Jésus-Christ et lorsqu'on veut travailler pour le Christ, désolé de dire, mais nous ne nous appartenons plus. La Bible nous dit, nous sommes libres, oui, mais nous devenons esclaves de Jésus-Christ. Et c'est ça la réalité des choses. Alors aujourd'hui, si Dieu cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche, il faudrait que nous soyons ceux qui sont sur la brèche et qui sont en train de construire des murailles autour de l'Église, autour de nos situations, autour de nos vies, autour de nos familles, quel que soit, mais il faut que tu fasses quelque chose pour que le peuple de Dieu soit sauvé, Église. Il est temps vraiment qu'on fasse quelque chose pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Amen. Le problème, Église, est que comme je vous avais dit tout à l'heure, parfois nous ne savons pas comment prier. Et la réalité des choses, c'est que bien souvent, c'est ça notre obstacle. Notre obstacle reste, mais je ne sais pas comment prier. Alors, aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes que la parole de Dieu nous demande vraiment de faire notre prière avec l'assistance du Saint-Esprit. La première des choses, selon Éphésiens 6, Église, le verset 18,
Vous avez encore un peu de force pour m'écouter? On n'était qu'à l'entrée. On n'a pas encore mangé le plat de résistance. Et après, il manque encore le dessert. Vous savez, des fois, on veut beaucoup de louanges et on cherche beaucoup de manifestations. Mais vous savez, ce qui nous change le plus, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous change le plus, c'est la parole de Dieu. Ce qui travaille nos vies, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, ce que tu viens manger, la nourriture spirituelle, est importante pour ta vie. Pour ta vie nouvelle, il te faut la nourriture spirituelle. Sinon, à un moment donné, tu vas être assoiffé, tu auras vraiment plus envie d'avancer. Mais tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Alors, selon Éphésiens 6, le verset 18, la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Amen. Dans la version français courant, la parole de Dieu dit « avec l'assistance du Saint-Esprit et en priant pour tous les enfants de Dieu ». Il me semble que c'est ça, non? Dans ta version. Parce que les saints, ce sont nous. Nous sommes amenés à être les saints de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Oui ou non? La Bible dit qu'il nous donne à être apôtres, pasteurs, enseignants, les ministères pour l'édification des saints. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, vraiment très important pour pouvoir, si tu te demandes comment prier, comment faire, quand prier et pour qui tu dois prier, la parole de Dieu te dit que tu dois prier en tout temps. Ça te dit déjà quand? Quand? C'est-à-dire avec quand je dois prier. La Bible te dit déjà en tout temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps précis pour que tu pries, mais en tout temps. Et la parole de Dieu te dit ensuite, prie avec l'assistance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu commences à prier, accorde-toi d'abord avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens en moi, inspire-moi les paroles que je dois dire pour ce frère, pour cette sœur ou pour cette situation. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 32? Le verset 7 et 8, sans aller, la Bible nous dit que lorsque Moïse était sur la montagne, il était auprès de Dieu en train d'écrire les tablettes, en train de faire écrire à Dieu les tablettes. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, descends. Et Dieu lui a dit, descends parce que voilà ce que le peuple a fait. Veut dire que Dieu a révélé à Moïse pourquoi il devait commencer à agir, pourquoi il devait commencer à prier, oui ou non? Mais la réalité des choses est que si tu t'accordes avec le Saint-Esprit est capable de te révéler exactement les mots que tu dois dire pour cette personne. Alors, la Bible dit que tu dois en tout temps faire des prières avec l'assistance du Saint-Esprit. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Waouh! Seigneur, j'ai déjà prié 4 mois, rien ne change, j'arrête. La persévérance, Église. Même si pendant 4 mois tu as prié et rien ne change, persévère avec une entière persévérance. Vous avez déjà vu quelque chose d'entier? C'est plein, oui ou non? Si c'est plein, il faut que tu pries entièrement. Il faut que tu pries en profondeur et il faut que tu pries jusqu'au bout. Un jour, Dieu m'a dit, prie jusqu'au bout. J'ai dit, Seigneur, pourquoi prier jusqu'au bout? Ça veut dire quoi? Et Dieu m'a dit, mais tu te lasses trop vite. En moi, j'entendais vraiment, tu te lasses trop vite. Prie, continue à prier. Et aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre qu'on doit prier avec une entière persévérance et en priant pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous les saints. La parole de Dieu dit, oui ou non? Amen. Il y a un autre verset biblique dans Timothée qui dit, en tout premier lieu, j'ordonne qu'on prie pour les autorités, pour tous les hommes, parce que le but de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Oui ou non?
Alors aujourd'hui, on voit que la parole de Dieu, selon Éphésiens 6, le verset 18, nous parle de prier pour tous les saints. Parce que je crois vraiment qu'on oublie des fois de prier pour ceux qui sont déjà des serviteurs de Dieu. On oublie de prier pour les serviteurs de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les choses de Dieu, on oublie. On prie beaucoup pour nous. Je prie pour moi, Seigneur. Je viens dans le lieu saint, mais je viens pour prier pour moi. Quand j'arrive dans le lieu très saint, je suis encore en train de prier pour moi. Alors que des fois, il faut que je prie aussi pour les autres. Oui ou non? Et en réalité, je parle de ta relation secrète avec Dieu, pas de l'adoration. Parce que le parvis, le lieu saint et le lieu très saint peut s'expliquer de plusieurs manières selon la parole. Mais ça, c'est un autre enseignement que je vous ferai un autre jour. Alors la Bible nous dit vraiment que tu dois vraiment prier avec une entière persévérance. Et vraiment, Église, aujourd'hui, on doit commencer à comprendre que parfois aussi, lorsque tu vas entrer dans la prière, tu ne sauras pas forcément quoi dire, mais tu vas te mettre à chanter en langue, à parler vraiment dans des langues que toi-même tu ne comprends pas, et pourtant tu exposes le nom ou la situation devant Dieu, mais un chant nouveau vient en toi. À ce moment-là, il ne faut pas te dire, mais non, je m'égare un peu de la prière. Non, pas du tout. Mais il faut continuer à persévérer. Il faut justement laisser le chant en langue venir et laisser l'inspiration du Saint-Esprit venir en toi. Car selon la parole de Dieu et selon Romains 8, le verset 26 et 27, Église, la Bible dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui voit, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ce verset vraiment est merveilleux, Église. Vous savez pourquoi il est merveilleux? Il m'a toujours inspiré ce verset, parce qu'il y a bien des moments où tu vas dans le lieu où tu dois prier, dans ton lieu secret, et tu ne sais pas vraiment quoi demander à Dieu pour la situation ou la personne qu'il te montre. Et puis, lorsque tu commences à prier vraiment, le Saint-Esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous inspire des chants nouveaux, et vous inspire des paroles nouvelles, vous inspire des mots que vous-même vous ne comprenez pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint intercède pour nous. Et la parole de Dieu nous dit, et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, l'Esprit prie et intercède en accord avec Dieu. Et ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que tu peux te dire et tu peux avoir l'assurance que si l'Esprit Saint prie en accord avec Dieu, veut dire que ta prière aura toujours un effet positif. Dieu est bon, Dieu est vraiment merveilleux et Dieu veut faire le meilleur pour chacun de nous. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, il est vraiment temps de prendre le Saint-Esprit pour assistant dans ta prière. Saint-Esprit, viens, accorde-toi à moi, unis-toi à moi pour que je puisse prier et que tu puisses prier en moi comme Dieu le désire. Et ça, c'est merveilleux et je crois que tes prières vont être plus efficaces lorsque tu vas prier avec l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque tu vas prier seul, tu vas te lasser un moment. Tu vas dire, Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, change sa vie. Seigneur, pourvois à ses besoins. Mais en réalité, tu vas dire des choses vraiment basiques. Désolé de dire. Mais c'est des choses qui sont basiques. C'est pas mauvais, c'est bien de dire ça. Mais je crois que Dieu peut te révéler des choses et des situations vraiment intimes qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de progresser et qui l'empêchent vraiment de saisir les bénédictions qu'il peut avoir dans sa vie. Et nous, on doit chercher à cette prière. On ne peut pas chercher qu'au basique. Seigneur, donne-lui du pain. Et puis si tu veux, donne-lui à boire aussi. Non, à un moment donné, il faut arrêter ces choses basiques, Église. Il faut, oui, prier pour la base, mais ensuite, il faut vraiment que le Saint-Esprit t'inspire.
Si le Saint-Esprit te montre qu'il est lié par un lien spirituel, une malédiction spirituelle depuis sa tendre enfance, il est temps que tu demandes à Dieu, Seigneur, délie son âme. Oui ou non? Mais il est temps de le faire selon ce que le Saint-Esprit te demande de faire, Église. Mais nous, des fois, on pense trop terrestre. Mais il est temps de penser avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Autre chose qu'il faut faire lorsqu'on prie, et c'est important parce que je crois que les gens, on le sait, mais on ne le fait pas souvent. Il faut la foi. Waouh! Hébreux 11, le verset 6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Veut dire que si tu pries, mais que tu n'es déjà pas convaincu de ta prière, désolé de dire, c'est déjà fini, c'est déjà assez, c'est même pas la peine de prier. Reviens quand tu es beaucoup plus disposé. Reviens lorsque tu es prêt à te lier avec le Saint-Esprit, à t'unir avec le Saint-Esprit et à lui laisser vraiment t'inspirer la prière que tu dois faire. La réalité des choses, c'est ça, Église. Tu sais que Dieu est bon. Alors pourquoi as-tu la crainte de ce qu'il va te montrer? Je crois vraiment que Dieu veut nous montrer des situations parfois gangrénées dans nos vies, désolé d'utiliser ce mot, mais gangrénées, parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'on vit ces situations. Et Dieu veut nous révéler ces situations gangrénées afin qu'il puisse lui-même apporter la vie dans ces situations. Changer la situation par sa parole. Et il n'y a que comme ça que l'on va progresser, Église. Amen. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, ne te dis pas que tu ne sauras pas quoi demander, mais dis-toi non, tu as celui qui peut t'inspirer. Et celui qui peut t'inspirer, c'est le Saint-Esprit. Dès que tu vas dans le lieu secret, dis-toi, Seigneur, je sais que tu es là. Et Saint-Esprit, maintenant, je m'accorde avec toi pour prier. Alors maintenant, révèle-moi ce que tu veux que je fasse, pourquoi tu veux que je prie vraiment, pour que les autres puissent voir ta gloire et être sauvés. Mais vraiment, Église, pour pouvoir faire ça, il faut vraiment avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit diriger notre conduite. Et vous savez, en réalité, il y a des moments aussi où nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous sommes plus durs que Dieu. Oui, plus durs que Dieu. Dans notre jugement et dans notre façon de voir les choses, nous sommes beaucoup plus durs que Dieu. Et malheureusement, Église, je crois que c'est un obstacle à nos prières. Vous savez pourquoi? Parce que au lieu de vraiment prier Dieu pour qu'il libère la personne ou lorsque Dieu te révèle quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe dans un jugement, on passe dans la condamnation, on passe dans des situations. Le Seigneur m'a révélé ça sur toi. Mais si Dieu te révèle quelque chose, c'est pour prier. Si Dieu te révèle quelque chose, c'est surtout pas pour que tu ailles dire à telle ou telle personne, voilà ce que Dieu a révélé sur telle personne, sur cette personne. Mais si Dieu te révèle quelque chose, c'est vraiment pour que tu pries. Et sache-le, Dieu a dit, et la parole de Dieu nous dit, selon Joël 2, le verset 13, la parole de Dieu nous dit que Dieu est bienveillant, il est compatissant, il est patient et d'une immense bonté et qu'il est toujours prêt à revenir sur ses décisions. Il est toujours prêt à revenir sur ses décisions. Ne te fais pas juge pour Dieu, mais toi-même, laisse Dieu être juge et commence à intercéder pour le peuple comme Dieu le désire. Même si demain matin, Dieu te révèle quelque chose sur la situation d'un frère, sur la vie d'un frère, sur les circonstances, ne juge pas. N'entre pas dans le jugement, car la parole de Dieu déclare que celui qui juge attire le jugement sur lui-même. Alors si tu commences à juger quelqu'un, toi-même tu attires le jugement sur toi. Et en réalité, je commence à croire qu'on récolte vraiment ce qu'on sème. J'en ai l'assurance, qu'on récolte que ce que l'on sème. Et malheureusement, Église, il est temps vraiment de vraiment faire ce que la parole de Dieu nous dit. Priez les uns pour les autres, car la prière du juste a une grande efficacité. Et vous savez, lorsque vous allez commencer à entrer dans la prière pour les autres, il y a vraiment un bienfait pour vous.
Et ce bienfait, c'est que la parole de Dieu nous dit en 1 Jean 5, le verset 16, la Bible nous dit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et ça, c'est merveilleux parce que la parole de Dieu nous dit ensuite, et je vais te dire la récompense que Dieu donne, selon Jacques 5, le verset 19 et 20, la Bible dit, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de ses péchés. Ça veut dire que toi, tu ramènes le pécheur. Tu ramènes par ta prière. Tu ramènes par ton intercession. Tu ramènes parce que tu as imploré Dieu pour lui. Et la parole de Dieu dit, à ce moment-là, tu sauveras une âme, mais non seulement tu vas sauver une âme, mais en plus, il y aura une multitude de tes péchés qui seront couverts. Et ça, c'est merveilleux, Église. C'est merveilleux. Il est temps vraiment de travailler comme Dieu le désire, afin que nous puissions être déclarés au jour du jugement justes devant Dieu. Totalement justes devant Dieu. Lorsque Dieu va commencer à prendre ton dossier, Dieu va dire, waouh, il a fait des grandes choses pour moi, elle a fait des grandes choses pour moi, elle a sacrifié sa vie pour moi, elle a sacrifié son temps pour intercéder pour les autres, et voilà ce qui a permis. Et tu sais, aujourd'hui, tu ne connais pas les fruits de ton intercession. Mais dans le royaume des cieux, tu vas savoir vraiment quelle était ta récompense et ce pourquoi tu as travaillé. Et lorsque Dieu va te dire, regarde, tu avais prié pour Daisy. Daisy allait dans un mur là. Mais grâce à ta prière, elle a dévié ce mur. Et elle a continué d'avancer. Et c'est la gloire de Dieu parce qu'à ce moment-là, sur ta couronne, il y aura une perle précieuse. Et la réalité des choses, c'est qu'il y a tous des couronnes pour les saints, oui ou non? Et sur ces couronnes, il y a des emplacements, et sur les emplacements, c'est pour mettre des pierres précieuses en fonction de ce qu'on aura fait. Et aujourd'hui, Église, on doit vraiment agir pour le royaume des cieux afin de remporter le grand prix de la vie éternelle, mais aussi des récompenses. Ne soyons pas comme ceux qui courent vite, qui passent par le feu. Lui-même, il est sauvé, mais il perd toutes ses récompenses. Oui ou non? Mais soyons de ceux qui avancent et qui ont récolté une grande récompense dans les cieux. Pas que l'on cherche la récompense, Église, mais c'est la promesse que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que voilà, si tu fais vraiment ce que ma parole te demande, alors vraiment tu auras une récompense dans les cieux. Et ça, c'est la réalité des choses. Amen. Alors vraiment, je crois vraiment que l'intercession est un droit que Dieu nous confère. Et je crois vraiment qu'il est temps que nous tous, nous soyons de ceux qui acceptent de construire un mur d'enceinte et ou se tenir sur la brèche. Pour tout le monde, c'est beaucoup plus à l'aise de construire le mur d'enceinte. C'est un peu plus difficile d'aller plaider la cause de ceux qui ont péché, oui ou non? Mais Dieu cherche des personnes combatives. Dieu cherche des guerriers pour son royaume. Dieu cherche des personnes pugnaces. Dieu cherche des personnes qui ont vraiment envie d'avancer. Dieu cherche des personnes qui ont envie vraiment d'arrêter le royaume des ténèbres et d'avancer vraiment pour le royaume des cieux. Dieu cherche des personnes qui sont capables de se positionner en Jésus-Christ et de prier pour les autres. De dire au diable, sors maintenant. Tu ne peux plus avoir d'autorité sur la vie de ces personnes. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui va dominer. C'est Jésus-Christ qui va agir. Et c'est Jésus-Christ qui va vaincre. Dieu cherche ces personnes qui sont capables de combattre dans le spirituel, Église. L'intercession est un combat que tu vas faire dans le spirituel. Tu vas combattre contre la puissance des ténèbres. Et tu vas combattre, pas avec que tes propres forces, mais avec la puissance que Dieu te confère. Avec le Saint-Esprit. Alors il est vraiment temps de combattre. Mais combat toujours avec bienveillance. Vous savez pourquoi ce fruit est important dans notre vie de foi pour la prière? Parce que si nous ne sommes pas bienveillants, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas accepter de prier.
Et vous savez, la bienveillance, et c'est un fruit de l'Esprit Saint, selon Galates 5, le verset 22, parfois on dit, mais c'est quoi ce fruit? Pourquoi la bienveillance? On ne comprend pas trop pourquoi Dieu nous dit la bienveillance. Mais la réalité des choses est que être bienveillant veut dire, c'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Alors aujourd'hui, pour prier, il te faut la bienveillance. Pour prier, il te faut avoir ce fruit du Saint-Esprit que tu te demandais encore ce que c'était, la bienveillance. Et aujourd'hui, Église, on doit demander à Dieu et au Saint-Esprit ce fruit qui parfois nous manque. Et tu ne peux pas nier le contraire, tu ne peux pas dire le contraire, parce que des fois, on n'est pas compréhensif. Et des fois, on n'est pas indulgent. Des situations se présentent à nous et on va plutôt rentrer dans la critique. On n'a pas d'indulgence, on n'a pas de compréhension. Mais le Saint-Esprit et l'un des fruits du Saint-Esprit est la bienveillance.